notre planète est beaucoup plus grosse qu'on nous le dit. Et ça, c'est complotiste de dire ça. Donc, au minimum, la planète, je dis bien la planète et pas la Terre, la planète fait 47 000 km. Donc la Terre, elle est comment, du coup, toi, d'après toi? C'est quoi ta théorie? Rapidement, simplement. Elle ressemble à quoi, la Terre? Elle ressemble à une kippa sur un gros ballon. Tu vois une kippa, Ouais. tu la poses sur un gros ballon, et ben le ballon, c'est la Terre, c'est la planète, et la kippa, c'est la zone Terre, c'est là où l'on vit. Alors, c'est une grosse zone, hein. Et nous vivons dans cet espace-là, qui est un espace matériel. Et on est entouré par ce fameux mur de glace. Donc ça, tu y crois, toi aussi? Ah, mais bien entendu. Bien entendu. Puisque au-delà de ce mur de glace, il existe des civilisations qui sont des civilisations exogénèses, ayant des intelligences particulières, qui sont et sous une forme physique et sous une forme énergétique. Et ils viennent chez nous, puisqu'ils nous contrôlent. On est leur nourriture, c'est ça le problème. On est leur nourriture. On est leur nourriture, ils se nourrissent de nos énergies. Et parfois même plus que ça. Pour toi, la Terre est ronde, ou la Terre est plate, ou la Terre est comme une kippa, ou la Terre est triangulaire. Bon, pour te dire vrai, moi je ne sais plus, je ne prétends pas savoir. Mais s'il y a un truc qui est sûr, c'est que j'ai remarqué que même ceux qui se disent scientifiques ne sont pas différents de ceux qui se disent religieux sur la question. Parce que lorsque tu dis à quelqu'un que la Terre est plate et que la personne se dit être scientifique, il dit non, c'est impossible, la Terre est ronde, ça a été démontré scientifiquement. Mais lui, il n'était jamais là. Il n'a jamais vu la Terre ronde de ses propres yeux, à part ce qu'il voit sur les écrans ou sur les formats imprimés, sur les photos. Il n'a jamais vu une quelconque Terre ronde. Et par conséquent, il est dans la croyance, au même titre que le religieux. En ce 21e siècle, on est peut-être en train de faire une transition entre la croyance en ce Dieu de la religion-là, en la croyance en ce Dieu de la science. Parce qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un veut montrer à quel point ce qu'il dit est vrai, il dit « ça a été démontré scientifiquement ». Pourtant, il n'était même pas là. Donc, au fond, il est juste dans la croyance. Même si sa croyance, entre guillemets, peut avoir des chemins vers lesquels on peut la vérifier. Contrairement à le religieux qui d'habitude n'a qu'un seul livre pour étayer ses propos. Mais peut-on vraiment se détacher de la croyance? Personnellement, moi je ne pense pas. L'être humain n'est pas appelé à démontrer tout ce qu'il dit, à vérifier à chaque fois tout ce qu'il dit. On ne peut pas vivre sans la croyance. Le plus important, c'est où est-ce que nos croyances nous orientent. C'est ça vraiment qui est délicat. Au thème, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi en commentaire, terre plate ou bien terre ronde? Ou alors terre pizza? Dans tous les cas, on est là.